le Saint-Esprit descendu du ciel, Pierre qui prêche avec une puissance nouvelle, et 3000 personnes qui, touchées au cœur, se repentent et se font baptiser. C'est une explosion de foi, un commencement spectaculaire. Mais une question essentielle se pose. Une question qui nous concerne tous, vous et moi. Qu'ont-ils fait après? Qu'est-ce qui se passe le lendemain matin, une fois l'émotion retombée, une fois que la vie reprend son cours? Car croire en Jésus, ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le point de départ d'un long et magnifique voyage. La Bible ne nous laisse pas dans le flou. Le livre des Actes nous donne une réponse claire, simple, mais incroyablement profonde sur ce que ces premiers croyants ont fait. C'est une feuille de route pour une foi qui dure, une foi qui construit. Alors, que s'est-il passé pour ces 3000 nouvelles âmes? Lisons ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 41 et 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces quelques mots contiennent tout le secret de la vitalité de l'Église primitive. 4 piliers fondamentaux qui soutenaient leur nouvelle vie en Christ. Pas une liste de règles compliquées, mais 4 habitudes de cœur. L'enseignement, la communion, la fraction du pain et la prière. Ce n'est pas simplement ce qu'ils ont fait le premier jour, c'est ce qu'ils ont continué à faire, jour après jour. Le mot le plus important de ce passage, c'est peut-être le premier. Ils persévéraient. Ce verbe change tout. Il ne dit pas « ils ont essayé » ou « ils ont aimé » ou « ils ont commencé ». Il dit « ils persévéraient ». La persévérance, ce n'est pas l'enthousiasme spectaculaire des débuts. C'est la fidélité discrète et tenace dans la durée. C'est choisir de continuer quand les sentiments s'estompent, quand les doutes apparaissent, quand la route devient longue et difficile. Ils n'ont pas seulement cru un jour, ils sont restés. Ils se sont engagés dans une marche quotidienne. La Bible est remplie d'exemples de cette persévérance. Pensez à Noé. Il a construit une arche pendant des décennies, sous un ciel bleu, se faisant probablement moquer de lui simplement parce que Dieu avait parlé. Il a persévéré dans l'obéissance avant de voir une seule goutte de pluie. Pensez à Abraham, qui a attendu des années la promesse d'un fils, vieillissant dans le silence de Dieu, mais s'accrochant à sa parole. Joseph. Fidèle à Dieu même au fond d'une prison égyptienne, loin de tout ce qu'il connaissait, persévérant dans l'intégrité avant de voir la gloire que Dieu lui réservait. Daniel, qui a continué à prier, fenêtres ouvertes, malgré un décret qui le condamnait à mort. Ou encore Ruth, qui a choisi la fidélité envers sa belle-mère et son Dieu plutôt que de retourner au confort de son pays natal. Qu'ont-ils tous en commun? Ils ont persévéré dans l'épreuve, dans l'attente, dans le silence. Et à la fin, tous, absolument tous, ont vu la fidélité et la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. La persévérance est le terrain où les promesses de Dieu prennent racine et fleurissent. Revenons à nos 4 piliers. Le premier, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Remarquez bien, ils ne se nourrissaient pas de leurs propres opinions, de leurs sentiments du moment ou des philosophies à la mode. Ils s'asseyaient humblement pour écouter ce que les apôtres, les témoins directs de Jésus, avaient à leur transmettre. Et que leur enseignaient-ils? La vie de Jésus, ses paroles qui transforment, le sens de sa mort sur la croix et la puissance de sa résurrection. C'était un enseignement centré sur la personne de Christ. Une église sans un enseignement solide de la parole de Dieu devient comme une maison construite sur le sable. Elle est fragile, ballottée par tous les vents de doctrine. De même, un croyant qui ne se nourrit pas de la Bible devient vulnérable aux doutes, aux tentations et au découragement. La parole de Dieu n'est pas juste un livre d'histoires anciennes. C'est notre nourriture spirituelle, notre boussole, notre épée. Ils l'avaient compris dès le premier jour. Le deuxième pilier, la communion fraternelle. Leur foi n'était pas une affaire privée et solitaire. C'était une aventure vécue ensemble, en famille. Ils partageaient tout, leurs repas, créant des liens profonds dans la simplicité du quotidien. Ils partagèrent leurs biens, veillant à ce que personne ne manque de rien. Ils partagèrent leurs fardeaux, se soutenant dans les moments difficiles. Et ils partageaient leur joie, célébrant ensemble les bontés de Dieu. La communion fraternelle, le koinonia en grec, c'est bien plus qu'un simple rassemblement le dimanche. C'est le partage de la vie. C'est devenir une véritable famille spirituelle où l'on est connu, aimé, soutenu et encouragé. C'est une vérité spirituelle profonde.
Dieu rassemble son peuple. L'isolement, au contraire, est souvent une stratégie de l'ennemi pour nous affaiblir. C'est ensemble que nous sommes forts. Le troisième pilier était la fraction du pain. C'est ainsi qu'ils appelaient la Sainte Seine, le repas du Seigneur. En partageant ce simple morceau de pain et cette coupe de vin, ils se rappelaient constamment le cœur de leur foi, le sacrifice de Jésus. La fraction du pain était un rappel visible et puissant de la croix. Chaque fois qu'ils le faisaient, ils proclamaient « Nous sommes en vie, nous sommes pardonnés, nous avons un avenir, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. » Cet acte régulier gardait leurs cœurs humbles, remplis de gratitude et parfaitement centrés sur Christ. Il les empêchait de devenir orgueilleux ou de s'attribuer le mérite de leur salut. Tout revenait toujours à Jésus et à ce qu'il a accompli sur la croix. C'est le centre de gravité de la foi chrétienne. Enfin, le quatrième pilier, les prières. La prière n'était pas pour eux une obligation religieuse ou un rituel occasionnel. C'était leur respiration spirituelle, leur connexion constante avec leur Père céleste. Le texte dit « les prières » au pluriel, suggérant une vie de prière riche et variée. Ils priaient ensemble au temple, ils priaient dans les maisons, ils priaient seuls, ils priaient pour recevoir la direction, la force, la sagesse. Ils priaient pour les malades, pour ceux qui souffraient. Ils priaient pour que l'Évangile continue de se répandre. Leur vie de prière démontrait une chose essentielle, leur dépendance totale et quotidienne à Dieu. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien accomplir par leur propre force. La puissance qui avait transformé 3000 vies en un jour ne venait pas d'eux, mais de Dieu. Et c'est par la prière qu'ils restaient connectés à cette source de puissance. Alors, à quoi ressemblait la vie de ces premiers disciples? Était-elle facile? Absolument pas. Très vite, ils ont fait face à l'opposition, aux persécutions, au rejet. Certains ont été jetés en prison, d'autres ont même perdu la vie pour leur foi. Ils n'étaient pas des surhommes, ils n'étaient pas parfaits. Ils avaient leurs faiblesses, leurs peurs, leurs échecs. Mais leur vie était authentique. Elle était remplie de la puissance du Saint-Esprit, de miracles, d'une joie profonde que les circonstances ne pouvaient pas voler, et surtout de la présence tangible de Dieu au milieu d'eux. Leur secret n'était pas leur propre perfection, mais leur dépendance entière et constante au Saint-Esprit qui vivait en eux et les guidait pas à pas. Ils étaient des gens ordinaires qui servaient un Dieu extraordinaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cet appel à la persévérance est toujours d'actualité. Dieu nous appelle exactement à la même chose. Il nous appelle à persévérer quand l'émotion des débuts s'est estompée et que la routine s'installe. Il nous appelle à rester fidèles quand le chemin semble long, quand les réponses tardent à venir, quand l'épreuve frappe à notre porte. Il nous invite à construire notre vie sur ces mêmes 4 piliers. Nous nourrir de sa parole chaque jour, vivre une communion fraternelle authentique, garder nos yeux fixés sur le sacrifice de Christ et dépendre de lui à travers une vie de prière constante. La véritable mesure de notre foi ne se voit pas dans l'élan du départ, mais dans la constance du chemin. C'est la fidélité dans la durée qui porte du fruit et qui glorifie Dieu. Prenons un instant pour prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'exemple de ces premiers croyants. Nous te demandons de nous donner ce même cœur persévérant. Apprends-nous à t'aimer et à te suivre non seulement dans les moments forts et spectaculaires, mais aussi et surtout dans la fidélité silencieuse du quotidien. Aide-nous à nous enraciner profondément dans ta parole, à bâtir des relations fraternelles authentiques, à ne jamais oublier le prix de ton sacrifice et à dépendre de toi à chaque instant par la prière. Rends notre foi vivante, durable et contagieuse. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message vous a encouragé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.